à toutes et à tous. Donc pour cette deuxième conférence sur Transition Invest, donc sur la transition numérique, véritable levier de croissance et de performance pour les entreprises, avec une question derrière, quel financement? Alors on ne va pas forcément répondre à tous les champs du numérique et à tous les financements, mais en tout cas vous donner des clés avec les différents intervenants qui sont autour de moi sur cette question centrale qui est aujourd'hui, j'allais dire, une véritable colonne vertébrale. Le numérique dans l'entreprise, ça devient un passage obligé et nécessaire pour se développer. C'est à la fois un atout pour l'entreprise en termes de performance, mais ça peut être aussi une problématique avec notamment les questions de cybersécurité qui se posent de plus en plus aux entreprises. En tout cas, un sujet qu'il faut aujourd'hui aborder de façon globale, pleine et entière, avec les idées claires et avec cette question du financement, puisque c'est clair que pour les grands groupes, j'allais dire, ils ont des fonds propres, ils ont des compétences en interne, mais si je parle du département de l'Hérault, mais globalement de la région Occitanie, c'est 95% de PME, TPE sur le territoire qui n'ont pas forcément ces compétences en interne et qui n'ont pas forcément des lignes de financement sur ces sujets-là. Donc aujourd'hui, en tout cas, la nécessité, c'est d'apporter ces clés, ces outils, en tout cas, pour mieux aborder ce sujet du numérique. Premier exemple, avec Catherine Saint-Hilary de la Banque Populaire du Sud, puisque le banquier est souvent le passage obligé sur les sujets d'investissement pour l'entreprise. Et une première question, Catherine, quand un porteur de projet arrive avec cette problématique du numérique, quelle est la première approche de la banque sur cette thématique-là pour accompagner au mieux l'entreprise dans ses premiers pas sur ces sujets? Bruno, donc, tu veux me parler d'un projet sur plateforme, un projet digitalisé. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, l'entreprise, le commerçant, c'est un carrefour incontournable. La digitalisation et les plateformes, c'est un moyen. Alors le commerce, le magasin est un moyen aussi, mais la plateforme, c'est pas le même coût, ça va être beaucoup moins onéreux. Aujourd'hui, vous allez venir avec un devis, vous allez nous dire, vous me financez cet actif, et puis moi avec ça, je vais faire dans mon business model, moi j'ai prévu que j'allais faire 1 million, 1,5 million de chiffre d'affaires. Alors nous d'abord, on va aller regarder le devis, qui a fait ce devis, parce que les devis les moins onéreux sur des sites web, on ne connaît pas trop, celui-là il va être retoqué. A contrario, si vous avez déjà un magasin et que vous avez une notoriété et que le site n'est pas génial, bon, on va pas recaler le devis. Donc nous, Banque Populaire du Sud, aujourd'hui, on travaille avec un fournisseur qui est Régicom, d'accord, et ça s'appelle Direct et Proche, et on va travailler la dimension liée au référencement et la dimension liée au social selling. Il faut que l'histoire elle soit simple et qu'elle soit vraie et que ce ne soit pas déconnant, excusez-moi d'employer ce terme, mais entre un devis qui pourrait coûter 3 000 € et qui va vous faire 1,5 million de chiffre d'affaires. Ça, on n'y croit pas trop. Ça répond un peu tout le monde? Oui, en tout cas, ça permet d'avoir ce premier éclairage du banquier face à cette demande de financement. Et sans faire de ma part, vous avez des dispositifs que vous déployez pour accompagner ces chefs d'entreprise, et notamment le dispositif Socama. Il faut savoir qu'à la Banque Populaire du Sud, nous avons les offres vraiment adaptées à tous vos projets. C'est du sur-mesure qu'on peut faire. Donc nous, là, aujourd'hui, c'est le numérique. Donc aujourd'hui, on a le prêt Socama Transmission Numérique. Vous, aujourd'hui, chef d'entreprise, qu'est-ce que vous souhaitez limiter au maximum votre caution? Et le prêt Socama Transmission Numérique, on ne va pas vous prendre votre caution personnelle. Et à l'intérieur de cette enveloppe, on va vous financer le mot que les banquiers... c'est le besoin de fonds de roulement, c'est de la trésorerie. Donc on a toute une gamme de prêts. Et puis on peut aller chercher l'effet levier parce qu'on va vous demander de l'apport. Et souvent l'apport c'est 20%, on n'a pas. Et on a l'effet levier avec nos partenaires, mais ça Bruno va en parler, qui sont initiatives, les entreprises, France Active,
Adobe, tout ça, mais ça Bruno va en parler. Et on a également nos prêts EGF, où c'est l'Europe qui va vous garantir votre crédit à hauteur de 70% et qui va limiter votre caution à 20%. Et ça, je suis assez à l'aise parce que c'est le groupe qui l'a, et surtout les banques populaires. Donc, je vous propose de venir nous voir sur le... On est là, on a un stand, et on peut parler, prendre des rendez-vous, et voilà. Est-ce que ça répond, Bruno? Ça répond. Et j'aurais juste une dernière question, parce que là aussi, c'est important, parce que la question du numérique, c'est pas du one-shot. Il faut avoir cette stratégie, j'allais dire, sur la durée. Comment se déroule, voilà, pour en tout cas un opérateur comme la Banque Populaire, cet accompagnement sur la durée, à court, moyen, long terme, parce qu'on sait très bien que tout évolue très vite sur les questions de numérique et de digital, et que l'accompagnement, c'est pas voilà, simplement du one-shot sur un petit bout, j'allais dire, de l'histoire numérique de l'entreprise, c'est sur le long terme. C'est ça, c'est pas du one-shot. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'à la Banque Populaire du Sud, nous avons une équipe d'experts dédiés en flux sur le e-commerce et flux à l'international. Aujourd'hui, il y a de l'information, il faut traiter la donnée tout de suite, il faut tout savoir, et de la donnée. Nous, tous nos outils sont français, made in français. On travaille les banques par un circuit EBIX, c'est français. C'est de la sécurisation de la donnée, de l'information. En local, aujourd'hui, vous avez des développeurs, des éditeurs qui vont vous faire des ERP. Ça, nous, on ne va pas faire. C'est l'architecture de valeur. On laisse faire à nos éditeurs. Et en local, aujourd'hui, vous avez tout ce qu'il faut. Nous, on va être sur la proposition de valeur, sur nos systèmes e-commerce, modèle serveur français, mais j'insiste sur ça, parce que vous allez sur vos marketplaces, vous avez Stripe, c'est à l'international. En attendant, Stripe, quand il y a eu la crise du Covid, les PGE, ce sont les banques de proximité. Donc j'y tiens, voilà, j'insiste sur ça, parce qu'on est une belle région, on a les chambres consulaires, on a Adobe, on a nos partenaires, et choisissez un partenaire en local. Du local, les logiciels locaux, les éditeurs locaux et tout locaux, et vous verrez, ça va bien se passer. Bon, enthousiaste, Catherine. Oui, parce que la sécurisation, aujourd'hui, de la donnée, mais vous ne pouvez pas savoir, les nouvelles normes, la DSP2, tout ça, mais il faut y être dans les clous. Voilà, donc bon entendeur, salut quoi, à la Banque Populaire, voilà, c'est made in France. En tout cas, merci à Catherine. Voilà, qui vous montre que le banquier, voilà, il peut être un acteur, et c'est un acteur en tout cas du financement sur les questions de numérique et de digital pour l'entreprise. Oui. Merci Catherine. Catherine a amorcé tout à l'heure un petit bout aussi de réponse, puisque le financement il n'est pas que privé. Il y a des partenaires, et j'allais dire, ils sont présents aujourd'hui sur le salon, et on en a cité notamment Réseau Entreprendre, Initiative. Je ne vais pas tous les citer, ils sont tous présents. En tout cas, voilà, qui sont aussi des maillons importants dans ces réflexions-là. Et la région, qui est aussi, là, en tant que collectivité, un maillon important sur ces sujets du numérique. Et là, j'ai à mes côtés David Mourin de Repère & Co, donc qui va pouvoir illustrer cet aspect-là, c'est-à-dire sur l'aspect de la stratégie de l'entreprise et accompagnement, notamment au travers du Pass Occitanie que la région a pu déployer sur l'ensemble du territoire et qui permet à des entreprises comme celle de David de pouvoir avoir, j'allais dire, un financement spécifique par rapport à son projet. Bonjour à tous. Alors oui, nous, on est dans notre activité, on est techniciens et commerçants. En fait, on a un réseau de magasins de réparation de ville, et dans le cadre de notre croissance, on a eu besoin, en fait, par l'implication des points de vente, on a eu besoin de financement pour, à la fois développer un ERP qui puisse coordonner un petit peu l'intégralité de notre développement, de toutes les ventes, etc. Et à la fois dans le cadre de développement externe, à travers la création de e-commerce, de financement pour créer en termes de communication, en termes graphiques, en termes techniques, l'alternative à la proximité et au fait
commerçants de proximité de créer finalement une alternative web. Donc voilà, donc là-dessus on s'est appuyé nous sur, on l'a recherché déjà, il a fallu faire un parcours un petit peu pour trouver, parce que vous disiez il y a énormément de choix et c'est un petit peu le parcours du combattant parce qu'il y en a tellement d'acronymes, de choses, d'interlocuteurs que finalement on s'est rapproché de l'organisme qui nous a permis de nous mettre en relation avec la région, qui derrière, après lui avoir expliqué un petit peu la finalité de nos besoins, nous a emmené sur le financement de Paxlovid dans un premier temps et Passe Rebond dans un deuxième. Voilà, tout ça pour, dans le cadre d'une cohérence. Alors nous, il y avait une petite notion RSE en plus, donc il y avait une cohérence globale, c'est que dans notre métier, il y avait, on a essayé de créer un espèce d'écosystème en ramenant un petit peu des choses qui étaient de l'ordre de la proximité, de la réparation, du recyclage, de la réparabilité, etc., avec une notion un petit peu plus distincte, qui est, pour ne pas rester en marge, et la période Covid nous l'a démontré, c'était qu'il nous fallait effectivement du web en parallèle. Donc le mix de tout ça, il y a ce qu'on avait bien apprécié à l'époque, et effectivement il y a une réflexion un petit peu commune, et pas simplement du financement sur la base de ce qu'on pouvait dire, il y avait un débat sur ce qui était finançable, et finalement ça nous a aussi aidé à structurer un peu notre besoin. On m'entendait pas? Voilà. Juste si on peut rajouter un petit mot, clairement, ces accompagnements, j'allais dire, par les différents intervenants, et notamment le Pass Occitanie, concrètement, de façon très pragmatique, pour votre entreprise, ça a permis d'accélérer, d'être beaucoup plus réactif, d'être sur une stratégie plus claire ou j'allais dire, plus simple. Vous pouvez nous donner des éclairages là-dessus? Il y a eu du financement, donc c'était beaucoup plus simple tout de suite. Donc oui, évidemment qu'il y a eu un effet de levier. Déjà, ça nous a permis, une fois que c'était acquis, de ne pas se poser la question de savoir si on allait financer en interne, par des fonds propres, etc. Donc il y avait vraiment quelque chose qui est un effet à la fois psychologique et financier, mais vraiment de l'ordre psychologique, parce que ça nous a permis de structurer pas mal de choses. Après, il y a un accompagnement, donc tout ça qui est effectivement plutôt cohérent dans la façon dont on a abordé les choses, distinguant à la fois de l'ordre de la stratégie et puis le financement, c'est stratégique. Ok, donc en tout cas un exemple là aussi de financement croisé, public, privé et autres partenaires. On va passer maintenant à Céline. Céline qui est à la fois, j'allais dire, chef d'entreprise, consultante, et aussi, et c'est sans jeu de mots, fait partie d'un réseau, et en termes de numérique c'est important, le réseau Lamellé numérique. Céline, déjà présentez-nous votre structure et votre implication dans ce réseau-là, et pour vous, voilà comment on doit dérouler quand on est une entreprise ou établie ou, j'allais dire, en lancement sur ces questions de digital et de numérique, voilà, les outils et les bonnes questions à se poser. Donc bonjour, je suis Céline Jourdan, je suis spécialiste en communication digitale pour l'agence Sel et Poivre, donc spécialisée en communication digitale, spécialisée dans la food. Voilà. Et donc je m'occupe à la fois en fait de toute la partie communication digitale pour les entreprises, vraiment en amont, toute la partie stratégie, notamment la stratégie social media, donc stratégie pour agir sur les réseaux sociaux, jusqu'à la partie opérationnelle, donc vraiment mise en place de toutes les techniques en fait, pour communiquer sur les réseaux sociaux. Et comme l'a dit Bruno, donc je suis également administratrice de la Lamellé. Et la Lamellé, c'est un réseau professionnel en fait, qui a déjà un peu plus de 20 ans, qui s'est créé à Toulouse et qui a également un bureau depuis un peu plus de 5 ans en fait, sur Montpellier. Et donc, c'est un véritable facilitateur du numérique dans la région Occitanie, de manière justement à promouvoir l'utilisation du numérique
pour les entreprises, donc sur tous les territoires d'Occitanie, donc pas forcément uniquement sur Toulouse et Montpellier, mais également dans des territoires un peu plus lointains, genre la Lozère, on intervient également dans le Tarn. Bref, c'est vraiment sur l'intégralité des territoires d'Occitanie, donc ça c'est quand même important. Et on intervient régulièrement pour prêcher la bonne parole du numérique auprès des entreprises pour les aider à comprendre l'intérêt du numérique. Justement, votre posture, vous, en tant que chef d'entreprise et réseau autour de cette question du numérique vis-à-vis des chefs d'entreprise ou des porteurs de projets, quelle posture ils doivent avoir sur ces sujets-là, comment, avoir la meilleure réactivité et le bon positionnement par rapport aux différents partenaires? Alors pour moi, le passage au numérique, c'est franchement, c'est une vraie révolution, c'est la nouvelle révolution industrielle. On n'a pas le choix, on est obligé d'y passer. Le truc, c'est de savoir comment passer au numérique. Et donc pour ça, il y a besoin de se poser, comme il disait dans la précédente intervention, il faut d'abord que le chef d'entreprise se pose justement sur la stratégie qu'il souhaite établir. Et c'est comme une feuille de route, en fait, tout simplement. On doit savoir où on doit aller, on doit savoir avec quels moyens, et ensuite on doit se donner les moyens. Et avec qui. Exactement. Et voir tous les moyens en place, les moyens qu'on peut obtenir également pour aller justement jusqu'à l'objectif souhaité. Donc ça fait clairement partie des points importants à mettre en avant pour l'entreprise, pour éviter justement ces difficultés et d'être un peu baladé d'un intervenant à l'autre, ou d'un conseiller à l'autre, ou d'un financeur à l'autre. Donc c'est clairement cette logique en tout cas de poser entrer en vue, une vraie stratégie, une vraie vision en tout cas de son projet et de l'intérêt du digital dans ce projet-là. Il faut vraiment savoir quel est l'objectif premier en fait de sa stratégie digitale, savoir si c'est pour améliorer l'image de son entreprise, si c'est pour développer son chiffre d'affaires, si c'est pour améliorer son employabilité aussi. Parce qu'actuellement, pas mal d'entreprises cherchent justement à recruter, ils ont de nombreuses difficultés à recruter, et le digital est un moyen, comme un autre, justement, pour donner envie, en fait, à des futurs employés d'intégrer sa structure. Donc, tous ces objectifs doivent être vraiment réfléchis de manière, justement, à pouvoir bâtir la stratégie adéquate. Très bien. Donc on voit le sujet du numérique qui touche, tous les secteurs de l'entreprise et il a un impact à tous les niveaux. Donc clairement, cette nécessité d'avoir cette visibilité pour l'ensemble des partenaires financeurs. Et ça a été évoqué par Catherine sur l'aspect banque privée, mais c'était aussi évoqué par David vis-à-vis, de partenaires publics. Cette logique en tout cas de ne pas être simplement il y a un marché où il y a une évolution, une innovation et je vais me tester. Non, il faut clairement poser la stratégie, se dire ça va m'apporter quoi, pourquoi, comment, avec qui. Ça je pense que c'était important en tout cas dans vos témoignages d'avoir cette approche-là. Moi je vais reprendre ma casquette CCI Véro, qui est aussi un des maillons, de cette question du numérique, clairement, en termes d'accompagnateur, de facilitateur sur ces questions-là, tant en individuel qu'en collectif. Mais le premier step, en tout cas, pour nous, chambre de commerce, c'est déjà que le chef d'entreprise ou porteur de projet exprime clairement son besoin. C'est pas simplement de dire, j'ai une idée, tout est beau dans le monde. Non, c'est comment on exprime son besoin, c'est pour faire quoi, comment, avec qui, là aussi. Et ça permet déjà de bâtir, et ça c'est la première étape chez nous, un cahier des charges en commun avec le chef d'entreprise sur la question du numérique et du digital. Ça c'est l'étape, la brique numéro 1. On ne part pas comme des chiens fous, à la recherche de chiffre d'affaires ou de business. Non, on pose déjà ce premier socle qui est ce cahier des charges
Sur ce point-là, on a des conseillers en interne, ils ne sont pas là aujourd'hui, mais en tout cas à disposition, donc c'est David Seul et Jean-Christophe Poncé. On pourra vous communiquer sur le stand CCI les coordonnées directes de ces deux conseillers, experts sur le sujet. Et donc dans leur approche, en tout cas, c'est cette première rubrique. Pourquoi ? Puisqu'après, le sujet a été évoqué notamment par David de façon très concrète. Aujourd'hui, il y a des dizaines, des centaines de prestataires de solutions diverses et variées. Et ça, au niveau de la Chambre de commerce, ça ne date pas d'aujourd'hui, il y a déjà de nombreuses années. On a voulu jouer ce rôle quelque part de lisibilité, de qui propose quoi, et quelque part de labellisation. On est dans cette logique-là de ces prestataires. D'où la nécessité, comme je vous l'évoquais, d'avoir ce cahier des charges qui permet de dire, toi, entreprise, chef d'entreprise, ta problématique, c'est du marketing, c'est telle et telle composante du numérique, parce que derrière le numérique, il y a des dizaines et des dizaines de métiers et de compétences. Donc c'est déjà de clarifier sur ce premier step ces questions-là. Et donc pour nous, CCI, au travers notamment de l'annuaire Presta Numérique, qui est un outil initialement CCI-RO et qui a été porté à l'échelle régionale, à l'échelle Occitanie, aujourd'hui c'est quasiment 600 prestataires de solutions numériques qui sont référencés sur cet annuaire. Et nous, notre job, c'est justement éclairer au travers du cahier des charges les prestataires qui sont les plus à même de répondre aux chefs d'entreprise sur ces problématiques et sur les métiers, en tout cas, dont il a besoin pour répondre à sa demande et à sa feuille de route. Donc ça, voilà, au niveau CCI, le premier job, c'est celui-là. Encore une fois, accompagnement individuel ou du collectif, notamment sur de la sensibilisation sur les thématiques diverses et variées. Et l'objectif, et là aussi ça a été évoqué, j'allais dire, aussi bien par Céline que par David, mais aussi par Catherine, cette logique d'accompagnement sur la durée. Le numérique, c'est pas que, voilà, je me pose la question, il me faut un outil ou il me faut une compétence à un moment donné. Non, c'est un processus, j'allais dire, sur la durée, qui doit permettre d'être clairement un levier de performance, et ça a été évoqué notamment par David. Et cette logique de levier de performance, ça doit s'inscrire dans la durée, parce que l'outil est bon aujourd'hui, dans 6 mois ou même dans 3 mois, même moins, il sera dépassé. Donc voilà, là aussi, c'est comment j'anticipe les évolutions des outils que je mets en place, des compétences dont j'ai besoin. Donc on est clairement dans cette logique aussi d'accompagnement et de parcours. Et dans ce cadre-là, on a l'offre solution, ça doit apparaître voilà, sur l'écran. Donc offre solution qui est l'offre globale CCI, c'est solution qui touche de la création à la session de transmission et au développement. Et à l'intérieur de cette offre-là, vous avez un volet et un pavé spécifique numérique. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas qui vous permet d'avoir là aussi des clés de lecture et de l'accompagnement sur la durée. Et je pèse mes mots, c'est important sur ce point-là, parce que tout va très vite et le chef d'entreprise a besoin de cet accompagnement et de cette sécurisation, comme l'a évoqué Catherine, en termes de financement sur le parcours en tout cas de ces outils-là. Donc ça, sur le premier volet CCI, en tout cas en termes d'accompagnement, ce que je voulais vous dire, bien évidemment, on est en lien avec l'ensemble des structures aujourd'hui présentes sur le salon et avec des chefs d'entreprise, j'allais dire, qui ont pu en bénéficier, et David en est un témoin, de ces accompagnements croisés, parce qu'il n'y a pas qu'un seul interlocuteur, c'est pas que du privé, c'est pas que du public, c'est pas que voilà, des structures intermédiaires, c'est l'ensemble qui permet à un moment donné d'avoir les bons financements qui correspondent à la demande. Sur ce volet-là, globalement, j'en ai fini. Par contre, qui dit numérique, là aussi, on a parlé commerce, on aurait pu parler tourisme, parce que les problématiques, j'allais dire, sont les mêmes. On parle aussi industrie. Donc dans la salle, il y en a peut-être certains qui font partie du domaine industriel. Il y a l'industrie du futur. Et l'industrie du futur, elle ne commence pas de même, elle a déjà commencé. Et sur ce sujet-là, je vais appeler Jasmine, qui est conseillère à la Chambre de commerce, et qui voilà, va vous évoquer cette approche globale. Là aussi, encore une fois, ça s'inscrit dans une stratégie, dans un process sur la durée. C'est pas, là aussi,
aussi que la volonté de mettre en place 2 ou 3 outils. Non, c'est une approche globale et systémique, comme c'est évoqué sur la diapositive. Et l'objectif, et j'allais dire quelque part, vous pouvez aussi avoir un regard croisé si vous êtes dans les services ou dans le commerce, parce que l'approche, elle est aussi valable sur ces secteurs d'activité-là. Jasmine, je te laisse la parole. Oui, merci Bruno, bonjour à tous. L'objectif et l'intérêt aujourd'hui, c'était de vous présenter aussi ce programme régional d'accompagnement à l'industrie du futur. Donc là, ce programme qui s'adresse spécifiquement à un public d'entreprises industrielles sur la région Occitanie. Rapidement, pour vous situer le contexte, ce programme est issu d'un programme national qui vise à accompagner 10 000 entreprises industrielles en France dans leur transformation industrie du futur et qui est décliné en région Occitanie par un objectif de 400 entreprises à accompagner sur le sujet. Donc, l'approche principale, c'est vraiment d'accompagner les structures industrielles par rapport à 7 leviers principaux qu'on voyait sur la slide précédente, mais qui partent, comme on le disait tout à l'heure, les sujets sont similaires, mais qui partent de la vision et de la stratégie que se donne le dirigeant de l'entreprise, qui part aussi de l'intégration du numérique dans l'entreprise, qui passe également par l'organisation de l'entreprise au sens performance industrielle, au sens performance environnementale. Quelle est l'approche qui est donnée aussi dans l'organisation des équipes, dans l'organisation vers un mode un peu plus agile. Voilà, ça c'est l'approche principale de cet accompagnement-là. Pour mener à bien cet accompagnement, en fait, il a été décliné 2 phases d'accompagnement. Donc une première phase qu'on dit courte, qui est de 5 jours, et pour l'entreprise industrielle qui souhaite se lancer dans cette démarche, d'identifier un expert qui a été recensé par la région Occitanie pour l'accompagner sur cette phase donc, plutôt de diagnostic un petit peu transversale qui reprendra les 7 thématiques que je vous ai exposées précédemment. Et voilà, on est sur une conférence financement aussi pour vous aider à aller vers cette transformation numérique et digitale. Il est bon à rappeler que cette première phase est financée à 100% pour les entreprises industrielles grâce à un cofinancement État-région. Donc là, on est sur 5 jours, on dresse un peu le diagnostic, quel est le plan d'action, quelles sont les pistes prioritaires à mener par la suite. Et si l'entreprise le souhaite, si elle veut aller plus loin, on peut proposer une deuxième phase, cette fois avec 25 jours d'accompagnement maximum, donc à voir en fonction des projets de l'entreprise. Et là, on va travailler sur une mise en œuvre opérationnelle, on va travailler sur la rédaction d'un business plan, et donc avec un financement à hauteur de 50%, toujours pareil, au financement État-région. Donc l'entreprise industrielle qui est intéressée peut choisir le prestataire qui va l'accompagner dans ces 2 phases. Parmi 7, comme je le disais tout à l'heure, prestataires qui sont référencés, vous avez les noms ici et également sur le site de la région, mais vous avez des structures telles que Agilea, Afnor, Altran, Silat Consulting, Inextenso Innovation Croissance, Opeoso Audit et Toptel. Donc après, le choix du prestataire reste le choix de l'entreprise en fonction des priorités qu'elle se donne. Concrètement, je ne sais plus si on l'a mis sur les slides, mais comment ça se passe? Si vous êtes intéressé en tant qu'entreprise industrielle de production, vous pouvez vous rendre sur le hub entreprendre de la région ou sur le site CCI où on a recensé toutes les informations. Et vous avez un dossier assez simple et rapide à remplir. Et bien entendu, si vous avez des questions ou si vous souhaitez un accompagnement spécifique sur le sujet, je me tiens à votre entière disposition, donc au sein de la CCI Hérault. Et vous avez mes coordonnées ici. Si vous avez des questions. Merci. C'était clair, merci.
Merci Jasmine. Donc comme vous l'avez vu, j'allais dire qu'on soit dans le commerce, qu'on soit dans l'industrie, quelque part le canevas et j'allais dire les étapes et les passages obligés sont beaucoup les mêmes. Je pense que voilà, l'importance en tout cas, c'est de s'entourer des bons conseils. Et là aussi, je voulais évoquer côté CCI, mais voilà, on a évoqué aussi côté numérique. L'intérêt d'avoir ces partenaires-là, c'est aussi d'avoir cette lisibilité du qui fait quoi, du qui propose quoi, parce qu'encore une fois, il y a de tout. Et là, la difficulté, comme l'a dit David, c'est d'avoir les bons interlocuteurs, notamment en local. Ça, Catherine l'a rappelé. Souvent, on est attiré par le prix, on va chercher loin. Et on a vu qu'avec notamment la crise sanitaire qu'on a traversée les uns les autres, c'est pas forcément, en tout cas sur le long terme, là aussi, forcément le bon choix. Donc il y a des savoir-faire, il y a des compétences en local, autant les utiliser et autant être orienté au mieux vers ces prestataires-là. Donc ça c'est un premier point. Et en termes de financement, vous l'avez vu, il n'y a pas, j'allais dire, X solution miracle ou baguette magique, en tout cas sur la question du numérique, qui est une question centrale et on l'a vu sur différents secteurs d'activité. Il y a le partenaire, j'allais dire, du quotidien qui est la banque, qui reste, j'allais dire, un point d'entrée naturel sur ces sujets-là, plus des dispositifs, le cas échéant, développés par les collectivités. On a parlé régions, ça peut être aussi les EPCI, communautés de communes, communautés d'agglomération, qui peuvent avoir, le cas échéant, des dispositifs coup de pouce sur cette thématique du numérique. Les partenaires, comme je vous l'ai évoqué, là aussi naturels sur de l'amorçage ou autres, qui sont aussi présents sur le salon, qui peuvent être mis dans le tour de table. Je pense que ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que ce n'est pas forcément un seul interlocuteur, mais 2, 3, 4 interlocuteurs financeurs potentiels, parce qu'aujourd'hui, c'est le passage obligé, j'allais dire, sur ces projets digital et numériques. C'est pas forcément qu'un seul, c'est un pack qui peut permettre, en tout cas à la prochaine entreprise que vous êtes, d'aborder le sujet du numérique de la meilleure des manières, la meilleure des façons, en gardant à l'esprit, parce que je l'ai évoqué en préambule, mais cette question aussi de la cybersécurité. Ça, c'est un sujet, j'allais dire, alors qui revient de plus en plus souvent. Et je pense que c'est aussi de notre devoir aux uns et aux autres, lorsque on a des tribunes comme ça, de le rappeler, parce que le numérique, il y a de très belles choses qu'on peut faire avec, mais il y a des travers. Et là aussi, c'est comment on anticipe et comment on intègre des solutions dès le départ pour ne pas se retrouver dans des situations compliquées. Et ça ne se passe pas qu'à la télé, dans les journaux télévisés. Il y a des entreprises du territoire qui, au quotidien, y sont confrontées. Et là, via aussi, au niveau de la CCI, des partenariats qu'on a avec les banques, qu'on a avec les assureurs, qu'on a avec la gendarmerie, qui a un service dédié, on peut être là aussi un maillon et un relais, en tout cas, sur ces sujets de cybersécurité, qui sont là aussi, et ça, au niveau chambre, on y tient, à prendre en compte dès le début sur, j'intègre de nouvelles solutions. C'est pas que le monde des bisounours dans le numérique. Donc c'est comment j'ai à la fois l'atout et je limite, j'allais dire, les conséquences potentielles de ces nouveaux atouts vis-à-vis de mon entreprise. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur ce volet numérique, levier de croissance et quelques exemples de financement. Vous avez la possibilité en tout cas d'évoquer ce sujet-là sur l'ensemble des stands quasiment, puisque ce sujet il était très transversal et j'allais dire quasiment tout le monde à un moment ou à un autre met la main dans le cambouis sur le sujet du numérique en termes de financement. Voilà.